Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre radio préférée, Radio Grand Lac 92.1 FM. Je suis aujourd'hui, ce mardi 6 décembre, ravi de vous retrouver dans votre émission Place aux associations. Je tiens tout d'abord à remercier notre directeur d'antenne, Jean-Pierre, qui a eu la gentillesse de nous mettre en introduction cette première chanson très entraînante des Restos du Cœur. Mais si il nous l'a mis, ce n'est pas par hasard. En effet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans les studios de Radio Grand Lac, une invitée très dynamique, très motivée, très passionnée et très proche de ses équipes bénévoles. En effet, la nouvelle présidente départementale de cette grande association caritative nationale, les Restos du Cœur, fondée par Coluche en 1985, et oui, le temps passe, Stéphanie Aloé, qui est vraiment une chef d'entreprise. Merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation et surtout d'avoir pu te libérer, car je suis sûr que la 38e campagne hivernale vient de démarrer. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'était vraiment avec plaisir. Mais avant de faire plus ample connaissance, je vais, comme à notre habitude, laisser la parole à notre marraine de l'émission, Jeanne Nègre, directrice de PSA, donc Pôle Soutien Associatif, qui va nous donner quelques conseils sur le bénévolat associatif et surtout sur la reconnaissance des bénévoles. Bonjour Jeanne, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, quand on interroge les bénévoles sur leurs attentes vis-à-vis de l'association, ce qui ressort beaucoup, c'est de la formation, une meilleure écoute, on a aussi le remboursement des frais. Oui. Et ce qui ressort en premier, c'est une meilleure reconnaissance. D'accord. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on a préparé l'émission avec Patrick, on s'est dit que c'était peut-être un sujet qui pouvait être intéressant d'aborder, parce qu'on ne sait pas toujours comment reconnaître les bénévoles. On pense bien souvent d'abord à l'aspect matériel, et quand on les interroge, ce n'est pas forcément ce qui ressort en termes de manière de reconnaître. La reconnaissance, finalement, quand on y pense, dans le cadre du bénévolat, c'est le seul salaire du bénévole. Oui. Et le bénévolat, dans la relation entre l'association et la personne, ça doit être une relation qui est gagnante-gagnante, où chacun doit en retirer quelque chose. Et quand on parle de reconnaissance, de valorisation, c'est peut-être tout simplement déjà remercier. D'accord. Ça paraît être une évidence de dire merci, mais finalement le bénévolat est perçu comme une telle évidence dans l'association qu'on oublie parfois juste de dire merci, et c'est la première façon de reconnaître. Je parlais aussi de meilleure écoute dans les attentes, et pour avoir une meilleure écoute, ça passe par des échanges réguliers avec un bénévole ou la personne qui le suit, bénéficier d'un accueil, d'un accompagnement. Et pourquoi pas aller jusqu'à un itinéraire de progression où le bénévole peut évoluer et ainsi être reconnu dans ses actions, dans ses compétences. C'est aussi, je dirais, s'intéresser à la personne, la reconnaissance. On ne va pas reconnaître forcément de la même façon tous les bénévoles. Si on prend l'exemple d'un jeune, il ne vient pas peut-être chercher la même chose dans l'association qu'une autre personne. Il vient aussi parfois chercher une expérience professionnelle. Et oui. Comment on le valorise ? C'est peut-être l'aider dans un CV à formaliser une compétence acquise. La gestion de projet, du travail en équipe. Oui. C'est une façon de l'aider. Ça peut être aussi une lettre de recommandation. C'est pas grand-chose pour l'association. Peut-être que pour le jeune, c'est important et c'est une manière de le reconnaître. Sur l'aspect de la formation, on a aussi comme manière de reconnaître le compte engagement citoyen. C'est un dispositif qui n'est pas très connu,
qui avait été mis en place par l'État pour convertir en fait les heures de bénévolat, notamment en tant que dirigeant, en heures de formation. D'accord. Donc c'est une manière aussi peut-être pour un bénévole qui a envie de se former, qui est curieux, de lui donner un accès à ce dispositif-là. Reconnaître, ça peut être aussi mettre en avant dans la communication. Ça peut être lors d'une assemblée générale. Et pour la rendre aussi un peu plus attrayante, cette assemblée générale, au lieu que ce soit peut-être le président, le trésorier qui vont tout présenter, la partie statutaire, on peut très bien mettre en avant une équipe bénévole, un bénévole qui a été responsable d'une activité, qui va du coup être aussi valorisé dans ce qu'il a fait, et puis ça sera plus sympa lors de l'AG, parce qu'on a quelqu'un qui va parler avec son cœur et qui va rendre ça peut-être plus vivant. Le remboursement des frais peut être aussi une manière de reconnaître. Alors le bénévole doit pas s'enrichir, ça serait contraire à la loi 1901, mais il doit pas s'appauvrir non plus. Et des fois, ça fait partie des demandes des bénévoles. Une autre attente aussi en termes de reconnaissance qui ressort quand on interroge un peu les bénévoles, c'est la médiatisation des actions. Voilà, le fait qu'on reconnaisse l'impact d'une action, d'un événement qui a eu lieu. Et ça peut être dans un journal local, dans le journal de la commune, des choses comme ça qui peuvent valoriser cette action. Et on essaye, dans ce cas aussi, de peut-être mettre en avant les bénévoles plus que peut-être un dirigeant, mais ceux qui sont au cœur de l'action, ça peut être un bon moyen. Et puis je finirai tout simplement sur cette valorisation, sur ces pistes à travailler par chacun, par de la simplicité et notamment par la convivialité. Voilà, quand il y a une action, quand il y a quelque chose qui est fait, c'est aussi une recherche de la part des bénévoles, ce lien social, cet aspect convivial, et c'est une manière assez simple de remercier l'engagement. D'accord, Jeanne, c'est formidable. En plus, ça tombe très très bien avec notre émission d'aujourd'hui des Restos du Cœur. Il y a un mot qu'on a travaillé hier quand on préparait avec Stéphanie, c'est aussi le sourire. Je pense que, disons, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais le sourire, ça se transmet au niveau des bénévoles. Mais autrement, c'est parfait, Jeanne, tout ce que tu nous as dit. Vraiment, encore merci pour tout ce que tu viens donc de nous transmettre. Et j'espère que les gens l'ont bien noté pour, disons, valoriser tous les bénévoles qui sont dans les associations et qui sont la cheville ouvrière, mais qui sont indispensables. Et comme on va le voir maintenant avec Stéphanie. Merci, Jeanne, encore. Et à très bientôt et joyeux Noël. Merci. Alors maintenant, à nous. Stéphanie, avant quand même qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aime bien, disons, au niveau de mes invités, mieux les connaître. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi, sur ton engagement au niveau des restos, et bien sûr, depuis que tu es en plus nouvelle présidente, pourquoi as-tu accepté, je dirais, cette lourde charge? Parce que tout à l'heure, je disais chef d'entreprise, mais c'est bien une chef d'entreprise qui gère les Restos du Cœur au niveau département. Alors, qui tu es? Alors, chef d'entreprise, peut-être pas, parce que les Restos du Cœur ne font pas de profit. Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Stéphanie. Je suis une maman de 3 adolescents que j'élève en solo. Oui. Le bénévolat, ça a toujours fait partie de ma vie. Oui. Pas tout. J'ai commencé au Resto du Cœur lorsque j'étais étudiante à Grenoble. Ah d'accord. Étudiante en quoi? En pharmacie. Ah ok, d'accord. En pharmacie. Et ensuite j'ai œuvré dans d'autres associations dans mon village, sur l'association des familles de mon village, au niveau de l'association des parents d'élèves lorsque mes enfants étaient à l'école. Oui. J'ai ensuite exercé mon métier pendant de nombreuses années. Et après, les événements de la vie ont fait que je me suis retrouvée toute seule à élever mes enfants. Et à ce moment-là, j'ai par contre pas voulu rester 100% à la maison. J'avais besoin de me tourner vers les autres. D'accord. Et c'est vrai que les Restos du Cœur ont toujours tenu une place très très importante dans mon cœur. Oui. Et pourquoi? Moi, j'ai souvenir de Coluche, dans les années 80, dans 1985, qui a fait appel à la générosité et qui nous a fait pour ma part, m'a fait découvrir le fait qu'en France, on pouvait avoir faim et que certaines personnes n'avaient pas à manger. Bien sûr. Cette image est toujours restée en moi et je m'étais dit, plus tard, tu iras au Resto du Cœur. D'accord. C'est chose que j'ai fait. Il y a 8 ans, j'ai poussé les portes d'un centre d'activité. À quel endroit?
À Saint-Pierre-d'Albigny. D'accord. Où j'ai été bénévole à l'aide alimentaire et à l'accueil pendant quelques temps. Et ensuite, on m'a rapidement proposé de diriger le centre d'activité de Saint-Pierre-d'Albigny. D'accord. Chose que j'ai faite pendant 4 ans. Oui. Ensuite, j'ai mis une petite pause, je dirais, dans ce bénévolat pour raisons personnelles. D'accord. Et là, au mois d'août, on m'a parlé donc de ce poste de responsable départemental. Oui. Vous avez besoin d'un responsable départemental et donc je me suis présentée. D'accord. Donc tu as postulé et en fait, donc tu as été accepté parce qu'en fait, on postule, donc on n'est pas élu. Alors, effectivement, lorsqu'il y a plusieurs candidats, on est choisi, on passe un entretien avec la délégation régionale et la délégation nationale. D'accord. Dans mon cas, j'étais toute seule. D'accord. Ils n'ont pas eu le choix. Oui, mais quand même, je veux dire, bon, tu as ouvert. Oui, c'était un parcours quand même où on est auditionné pour voir quels sont nos projets, quelles sont nos attentes et surtout quels sont nos acquis, nos compétences. D'accord. Et donc là, depuis maintenant quelques mois. Depuis 24 septembre. Ah oui, c'est tout neuf. Oui, donc c'est vraiment ta première campagne en tant que présidente départementale, puisqu'en fait, donc on vient de démarrer la campagne donc hivernale. Oui. Alors, on dit campagne hivernale parce qu'effectivement, avant, les Restos du Cœur n'étaient ouverts que l'hiver. Donc, la campagne hivernale commençait fin novembre et s'est terminée début mars. Oui. Mais maintenant, les Restos du Cœur restent ouverts toute l'année. Ils restent ouverts toute l'année. Oui. D'accord. Et donc, on a une période estivale qui va donc de mars. De mars à fin novembre. D'accord. L'été est très long au Restos du Cœur. Bah oui, tout à fait. Par contre, la période hivernale est certainement beaucoup plus, dure, beaucoup plus importante. Alors, on reçoit toute l'année un grand nombre de personnes accueillies. Oui. Sur la Savoie, c'est plus de 5000 personnes. D'accord. Techniquement, ou effectivement, ça change un petit peu de choses pour nous, mais on ne rentrera pas dans les détails. D'accord. Le barème est différent, en gros, entre l'hiver et l'été, mais les portes restent ouvertes toute l'année. D'accord. Eh bien, dites donc, alors en fait, quand on a travaillé hier donc l'émission avec Stéphanie, je connaissais, il est vrai, les Restos du Cœur, que c'est une belle et grande famille. Tout le monde connaît cette association. Mais je pense, et je ne suis pas sûr, que nous sachions tous ce que donc cette association propose et aussi comment elle est organisée. Alors, juste avant, disons, de rentrer dans le vif du sujet et de savoir quelle est l'organisation nationale et départementale des Restos du Cœur, une petite pause musicale. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, rebonjour, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92 points et je suis aujourd'hui donc avec la nouvelle présidente départementale des Restaurants du Cœur, donc Stéphanie Aloé. Stéphanie, ma première question. Aujourd'hui, donc, les Restos du Cœur, quelle est la différence par rapport à la Banque Alimentaire, par rapport à la Croix-Rouge ou par rapport au Secours Populaire ? Alors, nous sommes des associations bien distinctes. Oui. On fait partie des 4 associations nationales qui ont droit aux subventions et à l'aide européenne. Donc, il y a effectivement les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire et la Croix-Rouge. D'accord. Néanmoins, nos buts de ces 4 associations, c'est bien évidemment d'aider les personnes démunies et en situation précaire. Par contre, par rapport à la Banque Alimentaire, on a un mode de fonctionnement qui est complètement différent. D'accord. Eh bien, on va parler de ce fonctionnement. Alors, au niveau de l'organisation, au niveau national, comment donc les Restos du Cœur sont organisés ? Alors, au Restos du Cœur, on va dire qu'on traite tout de bout en bout. Oui. De l'obtention de la denrée alimentaire jusqu'à sa distribution à la personne accueillie. D'accord, du point A au point Z. Effectivement. Donc, l'obtention de la denrée alimentaire peut se faire soit par des achats, soit par des dons. Oui. Ensuite, on stocke ces denrées qui sont redistribuées dans les centres d'activité. D'accord. Et au centre d'activité, les personnes accueillies viennent dans les centres pour obtenir de l'aide alimentaire. Ce sont les bénévoles des centres accueillis qui font les dossiers. D'accord. Pour savoir s'ils ont droit effectivement, en fonction du barème, à l'aide alimentaire. Et ensuite, ils assurent la distribution. D'accord. Alors, l'organisation nationale, donc il y a un siège donc national, bien sûr. Et après, il y a aussi des délégations régionales. Oui, effectivement, ce qu'on appelle des délégations qui sont des antennes de l'association nationale au niveau régional. D'accord. Et alors, leur mission ?
C'est de faire la transmission d'informations et de faciliter les échanges entre le national et les départements. D'accord. Et il y en a combien en France ? 12. D'accord, 12, d'accord, ok. Et alors par contre, après, il y a donc les départements avec des centres. Tout à fait. Voilà. Et au niveau national, il y a à peu près combien de centres ? Moi, j'avais noté 1923. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc c'est quand même c'est important, oui, tout à fait. Et alors, en termes de bénévoles au niveau national ? 70 000. 70 000, ah oui. Il faut les trouver, bien entendu. Et est-ce qu'il y a des salariés, par contre ? Oui, il y a l'association fonctionne essentiellement avec le bénévolat. Oui. Il y a forcément sur quelques postes clés des salariés. D'accord. Pour mémoire, il y en a environ 500 sur le territoire national. Au niveau de la Savoie, il n'y a que 2 salariés à temps partiel. D'accord. Au niveau du secrétariat et la responsabilité de l'entrepôt. D'accord. Mais tu me disais que les salariés travaillent toujours en binôme avec un bénévole, je crois. Au niveau national, chaque poste est assuré par un binôme bénévole et salarié. D'accord. Alors moi j'avais noté aussi que en 1985, quand Coluche a créé donc les Restos du Cœur, et lors de la première campagne, il y avait eu 8,5 millions de repas distribués, ce qui était déjà important. Et en 2021, il y en a eu combien ? Moi, j'ai noté 142 millions de repas équilibrés. Oui, tout à fait. C'est énorme. Malheureusement, mis à part, je dirais, peut-être l'année de Covid où il n'y a pas eu de forte augmentation, le nombre de repas servis augmente chaque année. Et oui, 142 millions pour 1,2 million de personnes. Tout à fait. C'est fou, c'est incroyable. Oui. Bravo Coluche, mais je ne pensais pas qu'ils souhaiteraient, qu'on en arrive là. Enfin bref, le but de l'association, alors, quel est-il ? Alors, en tout premier lieu, l'association est connue pour l'aide alimentaire qu'elle fournit. Oui. Et souvent, c'est vrai que c'est la première préoccupation et la raison principale pour laquelle les personnes accueillies poussent la porte des centres d'activité. D'accord. Néanmoins, ce n'est pas la seule activité, l'aide alimentaire. Oui. Les Restos du Cœur font beaucoup ce qu'on appelle de l'aide à la personne. D'accord. De l'aide à la personne. Concrètement, ça se traduit par quoi ? Ça peut se traduire par des offres diverses et variées qui peuvent aller du soutien scolaire, accompagnement scolaire, la distribution de vêtements dans les vestiaires, d'accord, l'accompagnement des bébés, des mamans. D'accord. Voilà. Ça peut être aussi l'aide au départ en vacances. D'accord. L'aide à l'obtention de microcrédits. Oui. Et par exemple, sur la Savoie, on va remettre en place la reprise d'îlots délocalisés au niveau de la santé. D'accord, d'accord. J'avais aussi noté qu'il y avait aussi des droits et à la justice, l'aide. Oui, effectivement. Alors tout ne se fait pas au niveau du département parce que malheureusement là depuis quelques années on a beaucoup de mal à étoffer l'équipe aide à la personne. Bien sûr. Mais effectivement ça existe. Il y a comme dans d'autres départements des jardins d'insertion, des chantiers d'insertion même. Par exemple, je vous donne un exemple dans le 63 il y a un atelier menuiserie. D'accord. Il y a aussi donc beaucoup de jardins d'insertion. Il y a aussi des activités pour les gens de la rue. Oui. Voilà, avec des hébergements d'urgence. Vous avez par exemple dans 74 la maison Coluche. D'accord. Voilà. Et d'autres activités comme les bus qui vont distribuer des repas chauds dans la rue aux personnes qui sont dans la rue. On peut dire l'accompagnement à la rue. Oui, tout à fait. D'accord. Alors c'est vrai que ça n'existe pas sur la Savoie. Il y a d'autres associations qui le font très bien. Hein. Bien sûr. Et par contre, on essaye de développer cette aide à la personne au niveau du département. Bien sûr. Nous recherchons bien évidemment des bénévoles. Des bénévoles, et on va en parler longuement pendant l'émission. Et alors aussi, il y a l'estime de soi. Oui. Oui, ça c'est important. Alors effectivement, pousser les portes d'un centre d'activité, c'est pas évident. Oui. On a souvent affaire à des personnes qui ont attendu et qui, au niveau de l'orgueil, c'est pas évident. Et bien sûr. Ils sont, quand ils arrivent, dans une situation qui est quand même pas évidente. Donc effectivement, lorsqu'on tient à ce que lorsqu'une personne accueillie pousse les portes d'un centre d'activité, c'est qu'elle soit accueillie avec un grand sourire. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est sûr. J'avais vu justement dans un des reportages des Restos du Cœur, une bénévole qui disait les Restos du Cœur, il y a le mot cœur dedans. Oui. Et donc ce n'est pas que les restos, et c'est vraiment avec le cœur, avec le sourire pour un accueil inconditionnel. Bien sûr. Et alors il y a aussi l'aide au logement, parce que pareil, on a vu une émission où disons donc une personne qui avait été dans la rue, enfin qui avait disons un bel emploi, qui a tout perdu, qui s'est retrouvée dans la rue, et grâce au Resto du Cœur, alors c'était au niveau d'Anières, et que
cette personne a pu retrouver, grâce au resto, un logement. Certains départements font ce qu'on appelle le retour et l'aide au logement. Oui. Et donc, ça peut être tout simplement des aides dans les démarches administratives qu'il y a à faire. Oui. Parce qu'effectivement, on se retrouve parfois avec des publics qui ne savent pas comment faire pour faire les papiers, Bien les sûr. démarches et tout. Donc, surtout maintenant avec Internet, certaines personnes ne savent pas encore utiliser Internet et elles sont perdues. Tout à fait. Donc, il y a l'aide à l'Internet aussi, alors. Oui, l'accès à l'Internet. D'accord. Et alors, les bénéficiaires, puisque c'est le nom qu'on emploie. Ou personnes accueillies. Voilà, tout à fait. Qui sont-ils? Alors, j'ai envie de dire, ce sont... Alors, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas que des gens qui sont dans la rue. D'accord. Voilà. On a aussi l'idée reçue qu'il n'y a que des étrangers et que des personnes... voilà, effectivement, il y a une partie de migrants. Oui. On l'a vu avec le conflit récemment entre la Russie et l'Ukraine, une augmentation du nombre d'afflux de personnes ukrainiennes. Oui. Mais néanmoins, il n'y a pas que des migrants. D'accord. Il y a aussi beaucoup de familles qui habitent en France et qui... suite à des accidents de la vie, je dirais, se retrouvent dans une situation qui est compliquée. D'accord. On a beaucoup de familles monoparentales. Oui. On a beaucoup de travailleurs en situation précaire. D'accord. Ce qu'on appelle un petit peu donc les travailleurs pauvres. Oui, tout à fait. Les travailleurs pauvres. Donc ça veut dire qu'ils travaillent, mais malheureusement ils n'auront pas un salaire suffisant. Effectivement. On a aussi des étudiants. Et oui, surtout aussi, avec la Covid. Oui, et aussi des retraités. Malheureusement. Ah oui. Malheureusement, on a des retraités, effectivement. D'accord. Et tu trouves que la situation se dégrade? Alors, oui, c'est vrai que je trouve que les bénéficiaires, ils sont dans une situation difficile et ils sont de plus en plus précaires. Et là, avec la crise économique, les choses ne vont pas s'arranger. Oui. Lorsqu'on n'a déjà pas beaucoup de revenus et que la facture d'électricité augmente de 30%, ça peut devenir catastrophique, effectivement. D'accord. Il faut savoir qu'au Resto du Cœur, il y a à peu près 60% des gens qui vivent avec moins de la moitié du seuil de pauvreté. Et qui est de combien? Alors, le seuil de pauvreté, il est à 1102 €. Oui. Et là, donc, il y a 60% des bénéficiaires qui vivent avec moins de 551 € par mois. Ah oui, non, c'est incroyable. Oui, tout à fait. Ça paraît... pourtant, on est en France, effectivement, mais ça existe. C'est fou. Moi, j'avais noté qu'il y avait 9,2 millions de personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté, soit quand même 14,6% de la population. Tout à fait. Qui est quand même incroyable. Oui. C'est incroyable. Ça peut paraître incroyable, mais c'est une réalité. Et bien sûr, bien sûr. Et j'avais aussi noté que 84% des bénéficiaires ont moins de 50 ans. Oui, effectivement. Oh là là. Oui. Eh ben, dites donc. Et alors, comment devient-on bénéficiaire? Alors, au Resto du Cœur, je dirais que c'est simple. Oui. Enfin, simple. Oui, tout est relatif. Une fois qu'on est arrivé à se dire, bon, il faut que j'aille au Resto du Cœur, il faut que je m'adresse, j'ai besoin des Restos du Cœur, il suffit d'aller dans un centre d'activité, de pousser la porte. Oui. Et là, vous ressortirez au moins avec un colis d'aide alimentaire. D'accord. Ensuite, si vous voulez une aide alimentaire qui est plus longue, on étudiera vos revenus et vos charges afin que l'on puisse voir si vous rentrez dans le barème. D'accord. L'aide alimentaire est la seule aide qui est soumise au barème. Tout ce qui est aide à la personne, par contre, n'est pas soumise au barème. D'accord. Mais il faut savoir que effectivement, la première demande et qui préoccupe les personnes accueillies, c'est l'aide alimentaire. D'accord. Mais alors, de nos jours, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense à des personnes âgées, qui n'osent pas venir. Oui. Comment les trouver? Alors, effectivement, il y a une partie donc des personnes accueillies qui sont dirigées par les services sociaux, qui ont des prescriptions sociales. Oui. Mais après, j'ai envie de dire, si vous avez connaissance d'une situation compliquée, vous pouvez leur dire, allez au Resto du Cœur. Vous n'avez pas besoin de passer par l'assistante sociale ou par qui que ce soit. Venez et on vous accueillera. D'accord, il n'y a pas de papier, il n'y a pas une démarche administrative au départ complexe. Non, il suffit de pousser la porte. Voilà, c'est ce que tu as dit. D'accord. Et que reçoivent-ils alors ces bénéficiaires donc au niveau de l'aide alimentaire? Alors, on a souvent idée effectivement que comme les bus qui vont distribuer des repas dans la rue, que l'on distribue des repas tout près. Voilà. Pas du tout ça. D'accord. On distribue de quoi préparer des repas, de quoi cuisiner des repas. On distribue des légumes, des laitages, des protéines, de la viande, des œufs, du poisson, etc. D'accord.
Donc en fait, les gens, ne reçoivent pas par la première fois un colis alimentaire. Ils viennent recevoir des produits pour cuisiner. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, une personne seule donc va recevoir. D'abord, il vient combien de fois par semaine ou par mois Alors plutôt? généralement, c'est une fois par semaine. Oui. On a le droit donc à un colis alimentaire qui nous permet pas de préparer tout. Les repas de la semaine, mais un certain nombre de repas. Oui. Et effectivement, les Restos du Cœur, ce n'est pas faire toutes les courses du ménage, bien sûr. C'est une aide alimentaire. D'accord. Et alors, j'avais noté qu'il y avait des points quand on vient au Resto du Cœur. Oui. Donc, le bénéficiaire a un certain nombre de points. Oui, effectivement. Ce nombre de points est déterminé en fonction de la composition de la famille. Ah oui. Et en fonction de ce nombre de points, il a droit à une certaine quantité d'aide alimentaire. C'est tout simplement pour conserver l'équité entre chaque bénéficiaire. Pour qu'on distribue de manière égale. Bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Et alors, maintenant, les bénévoles, parce que les bénéficiaires, c'est très très important, bien entendu, mais il faut des bénévoles, disons, pour permettre à ces bénéficiaires de venir. Alors, quels sont-ils? Quelle est la typologie de tes bénévoles? Tout d'abord, les bénévoles, je tiens à dire que sans les bénévoles, l'association, comme beaucoup d'associations, l'association ne tournerait pas. Bien sûr. Il y a 2 salariés à mi-temps sur le département que je salue d'ailleurs et que je remercie. Oui, mais sinon, il y a 370 bénévoles sur le département qui font fonctionner les 11 centres d'activité Restos du Cœur. D'accord. La typologie, effectivement, c'est plutôt des personnes qui sont à l'âge de la retraite, majoritairement. Oui. Néanmoins, le profil des bénévoles change. Ah bon? Et on a souvent des jeunes aussi qui viennent nous aider, qui ont la volonté de venir aider les Restos du Cœur. D'accord. Et comment? Oui, vas-y. Oui, et effectivement, si vous avez un petit peu de temps libre ou même l'envie de vous investir, franchement, n'hésitez pas à venir chez nous, vous ne vous ennuierez pas, je peux vous l'assurer. Je n'en doute pas, tout à fait. Mais alors, comment fait-on donc pour devenir bénévole? Il faut venir ouvrir la porte d'un centre? Il faut faire comment? Soit vous avez un centre d'activité à côté de chez vous, vous venez vous présenter, dire j'ai un peu de temps. Alors, en principe, comme tout le monde est bien gentil, on vous fera visiter le centre et ça vous permettra de voir comment ça se passe l'activité au niveau de la toujours avec le sourire? Oui, toujours avec le sourire. Ça se passe bien généralement. D'accord. N'ayez pas peur de venir, c'est ce que je voudrais dire. Et sinon, vous allez soit sur le site internet des Restos du Cœur, soit le site internet national, mais on a aussi un site internet départemental. D'accord. Et sinon, vous appelez au siège le matin, entre 8h15 et 12h15, vous aurez quelqu'un qui vous répondra. D'accord, mais je crois aussi maintenant qu'il y a des portes ouvertes. Oui, effectivement, on fait des portes ouvertes de manière assez régulière. Oui. Généralement, c'est au niveau de l'ouverture de campagne. Je ne sais pas l'année prochaine encore quand se feront les prochaines portes ouvertes. D'accord. Mais il n'y a pas de problème. Mais après, n'attendez pas les portes ouvertes. Si vous voulez venir, venez tout de suite. Mais par contre aussi, il y a aussi des soirées, des balles des Restos du Cœur pour faire venir les jeunes, je crois. Oui, effectivement. Dans certains départements, l'année dernière, des événements comme ça ont été organisés. Nous, on va essayer effectivement de reprendre un peu l'activité manifestation, qui est en stand-by malheureusement parce qu'on recherche à étoffer cette équipe. D'accord. C'est toujours pareil, si vous avez l'âme d'un organisateur, venez nous voir. D'accord, mais ça, il y en a des gens qui adorent les manifestations. Et donc, on voudrait faire des manifestations justement un peu de ce type-là, d'après-midi festive à destination des personnes accueillies. Bien sûr. Mais comme je rebondis sur les propos de Jeanne qui a parlé avant moi. Oui. On voudrait essayer d'organiser une journée à la destination des bénévoles pour leur dire merci. Bravo. Et c'est vrai que les 370 bénévoles, j'essaye de les rencontrer assez régulièrement et je trouve qu'ils font un travail formidable et je les remercie. Oui. Moi, je suis admiratif parce que quand on s'est rencontrés, ce que tu m'as dit en premier, je viens de prendre la présidence et je suis en train de faire le tour de tous les centres qu'on reparlera tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment montrer l'exemple. C'est vraiment formidable. C'est même pas montrer l'exemple, c'est que je trouve que c'est indispensable d'avoir un contact et que la présidence reste pas une sorte d'espèce de satellite extraterrestre. Bien sûr. Moi, j'ai envie de voir le terrain, j'adore la rencontre. Et tu l'as connu en plus. Oui, je l'ai connu, j'adore la rencontre et rencontrer les équipes
m'apporte toujours beaucoup de choses. De voir comment ça fonctionne, que ce soit dans les grands centres ou dans les petits centres. Bien sûr. Parce qu'on a vraiment des typologies de centres qui sont vraiment disparates au niveau du département. On a des gros centres urbains comme Chambéry et Albertville, et on a des petits centres à la campagne qui sont mignonnés comme tout. Moi, j'adore. Franchement, et en plus, à chaque fois, j'ai un superbe accueil. Donc, c'est un grand plaisir. Et certains te reconnaissent, tu m'as dit même. Oui, oui. C'est super. Et alors, quelles sont les qualités quand même pour être bénévole au Resto du Cœur ? Alors, tout d'abord, pour être bénévole au Resto du Cœur, il faut avoir de l'empathie et vouloir aider autrui. Bien sûr. Alors, il faut savoir qu'on ne devient pas bénévole comme ça et lâché dans la nature au niveau des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est quand même une association qui est très structurée, et c'est bien en fait qu'elle soit structurée. Et chaque bénévole, lorsqu'il rentre, on lui présente une charte de bénévolat auquel il doit adhérer. Cette charte, elle est en 6 points. Oui. Et vraiment, si un bénévole, je dirais, a un problème sur un de ces points, ça peut ne pas fonctionner. Effectivement. Après, cette charte, elle n'est pas faite pour embêter, elle est faite vraiment pour prendre conscience que nous sommes une association et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Et alors, cette charte, quelle est-elle alors ? Quels sont les 6 points ? Alors, les 6 points, le premier, c'est respect et solidarité envers toutes les personnes démunies. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au Resto du Cœur, on pratique l'accueil inconditionnel. D'accord. C'est-à-dire qu'on accueille et on reçoit et on aide toute personne, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances et sa culture. Important. Le deuxième point, c'est qui nous différencie et qu'effectivement nous ne sommes pas une entreprise, c'est que le bénévolat doit se faire sans aucun profit, qu'il soit direct ou indirect. On est bien d'accord. Ensuite, le troisième point, c'est l'engagement sur une responsabilité acceptée, c'est-à-dire qu'on va vous dire de faire telle ou telle chose. Après, la mission, vous l'acceptez ou vous n'acceptez pas, mais néanmoins, lorsque vous engagez sur une mission, c'est de la faire correctement. D'accord. Ne serait-ce que pour assurer, je dirais, au niveau des personnes accueillies, un bon service. Bien sûr. Le quatrième point, c'est la convivialité, l'esprit d'équipe et la rigueur dans l'action. Et oui. Et un autre point, le 5e, qui est très très important, c'est l'indépendance complète à l'égard du politique et du religieux. Et oui. En gros, ça veut dire qu'un bénévole qui ne peut pas avoir d'engagement politique, lorsque moi, par exemple, je ne peux pas avoir d'engagement politique. D'accord. Et effectivement, au niveau des centres, on évite que les gens parlent de politique et de religion. Bien sûr. D'accord. Et il y en a interdit alors ? Oui, et par contre, sur le politique et le religieux, c'est pour les bénévoles et aussi pour les personnes accueillies. Bien sûr, oui, c'est réciproque, tout à fait. Bien sûr. Et dernier point, qui est un point également important, c'est adhésion aux directives nationales et départementales. C'est-à-dire qu'en fait, on est une équipe et forcément avec des directives qui sont données et des directions à prendre. D'accord. Donc en fait, un bénévole, c'est un engagement. Oui. Et sur combien de temps ? Après, l'engagement, c'est le temps, il n'y a pas de durée de mission. Oui. Par contre, vous allez venir vous engager, on va vous faire une période, je dirais, de découverte. D'accord. Dans laquelle vous allez voir comment fonctionne l'association et voir si après cela vous convient. Oui. Et ensuite, l'engagement, c'est le temps que vous voudrez rester au niveau des Restos du Cœur. On vous demandera simplement sur certaines missions d'écrire quelle est votre disponibilité. Bien sûr. Ça sera différent si vous avez 1 heure de disponibilité par semaine ou si vous en avez une journée. Bien sûr, tout à fait. Et la formation d'un bénévole, parce que je veux dire, même si, disons, on est dans l'empathie, qu'on est tourné vers les autres, il faut quand même une certaine formation. Oui, alors la formation, il faut savoir qu'elle n'est pas juste pour les Restos du Cœur, Jeanne l'a bien dit. Oui, tout à fait. Les Restos du Cœur ont un service de formation qui est quand même bien étoffé, bien structuré, et qui permet d'accompagner le bénévole tout au long de son parcours, en commençant par la première formation qui est mieux connaître les restos, qui est une formation généraliste qui permet de connaître l'histoire un peu au niveau national et départemental. Et ensuite, les formations vont évoluer en fonction de ce que vous souhaitez faire au niveau des Restos du Cœur. D'accord. Vous pouvez rester à l'aide alimentaire, mais vous pouvez très bien aller après sur d'autres postes. Je dirais que ça peut aller de l'administratif. Jusqu'à, on a besoin beaucoup de chauffeurs-livreurs. Et oui, bien sûr. On a besoin aussi au niveau de l'organisation des manifestations. Oui. Qui sont les paquets cadeaux, la collecte nationale ou d'autres journées, je dirais, à caractère un petit peu plus festif. On a aussi au niveau des besoins, au niveau de l'aide à la personne,
parce que c'est un très très gros travail. D'accord. Alors, quand tu dis aide à la personne, c'est-à-dire ? Eh bien, par exemple, pour la reprise des bilans délocalisés de santé. D'accord. Pour le départ en vacances, voilà. Pour l'obtention au microcrédit, d'accord. Des choses comme ça. Et puis moi, j'aimerais développer cette aide à la personne au niveau culturel. D'accord. Voilà. Par exemple, en offrant des places de cinéma, donc je lance un accueil, éventuellement un directeur de salle de cinéma. Voilà, je pense à Aix-les-Bains, par exemple. Voilà. Donc, je veux dire, au niveau de l'aide à la personne, on a un champ qui est vraiment d'action qui est divers et varié. Ça peut être aussi au niveau des bénévolats, de la prospection. Oui. Pour augmenter les partenariats, on a besoin de partenaires, que ce soit des entreprises, au niveau au niveau politique aussi. Bien sûr. Mais sans, bien sûr, on a le soutien, je veux dire, des communes, du département, de la région et aussi du national. Donc, on a besoin de ces soutiens, mais on est apolitique. Oui, tout à fait, j'ai bien noté. Et alors, les ressources des Restos du Cœur, elles proviennent d'où ? Alors, la moitié des ressources proviennent de la générosité. Oui. Donc, vous avez noté 50%, enfin, donc c'est bien ça. Oui, c'est à peu près, c'est ça. Tout à fait. Effectivement. 50% des denrées alimentaires proviennent de dons, que ce soit des dons obtenus en numéraire ou en nature, on va dire. Ces dons, ça peut être une entreprise qui nous offre des denrées alimentaires. Ça peut être lorsqu'on ramasse dans les grandes enseignes, dans les magasins. Oui, la fameuse ramasse. Oui, la ramasse des invendus alimentaires. D'accord. Il faut savoir que cette ramasse, ces dernières années, a quand même diminué au niveau donc du tonnage. Oui. Et pourquoi ? Alors, effectivement, il y a plus ces dernières années, une lutte anti-gaspillage au niveau des magasins. Oui, c'est pas une mauvaise chose, avec l'apparition de rayons avec les prix cassés, je dirais, pour les dates à limite de consommation courte. Néanmoins, donc du coup, cette ramasse nous est indispensable et donc on cherche si des enseignes cherchent à redonner leur invendus alimentaire, nous sommes preneurs. Vous êtes preneuse, d'accord, ok. Donc en fait, la générosité, des subventions bien sûr. Oui, subventions au niveau donc de l'Europe et au niveau national. D'accord. Et après, il y a quand même les fameux enfoirés. Oui, alors les enfoirés, c'est pas la grosse partie. Oui, alors dans les subventions, j'ai oublié la région et le département et les communes. Bien sûr. Je les oublie pas et je les remercie. Bien sûr. Oui, il y a aussi le recette des concerts des enfoirés. D'accord. Et après, il y a du mécénat aussi. Et il y a du mécénat aussi. D'accord, ok. Et par contre, peu de frais généraux. Ah oui. Voilà. Les Restos du Cœur peuvent se vanter d'avoir très peu de frais généraux, ce qui veut dire que la plus grosse majorité de ce qui est donné revient aux bénéficiaires. D'accord. Et alors maintenant, au niveau du département, on a vu au niveau national toute l'organisation, mais maintenant, toi, au niveau de ton département, comment tu es organisé alors ? Tu as un siège, disons, tu as un bureau, disons. Oui, on a un bureau qui est situé 224 rue Paul Giraud, à Chambéry. D'accord. En dessus de la banque alimentaire, je crois. Oui, en fait, on a des locaux partagés avec la banque alimentaire, effectivement. Donc, on a un bâtiment où il y a le siège social des deux associations. Oui. Et on a un entrepôt partagé. D'accord. Et alors après, donc tu as des centres ? Oui. Voilà. En Savoie, il y a 11 centres. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. 11 centres. Après, c'est une petite... au niveau Restos du Cœur, c'est un petit département. Oui, enfin, tout est relatif quand même, parce qu'il faut les gérer, les 11 centres. Oui, tout à fait. Et donc, on a un centre à Chambéry. Oui. Un centre à Aix-les-Bains. D'accord. Un centre à Chindrieux. On a Albertville. D'accord. Ugine. Moutier. Ah oui. Saint-Pierre-d'Albigny. D'accord. Modane. Saint-Étienne-du-Quine. Saint-Julien. Et j'en ai oublié un. Non, tu en as oublié un. C'est celui qui est en préparation. Alors, non, j'en ai que 10, donc j'en ai oublié un. Ugine, Aix, Chambéry, Laravoir, Chindrieux, Albertville, Moutier, Modane, Saint-Julien, Saint-Étienne. D'accord, ok. Ça en fait 11. Et oui, il y en a un deuxième qui est en préparation. Voilà. C'est le camion itinérant. Alors, c'est quoi ça alors ? Alors, on s'est aperçu sur le territoire, mais c'est pas que nous, les autres départements aussi, mais on s'est aperçu que sur le territoire, il y a ce qu'on appelle les zones blanches, sur lesquelles il n'y a pas de distribution d'aide alimentaire. D'accord. Alors, notre but avec ce camion itinérant, c'est d'aller au plus près des personnes qui ne bénéficient pas de cette aide alimentaire. Et ce camion va entamer une tournée sur le département pour aller au plus près de ces personnes-là.
Bien sûr, parce qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas de voiture, oui. où l'essence coûte cher, donc vous allez aller au-devant d'eux. On va essayer, effectivement. D'accord. Oui. Et tu me disais aussi que en montagne, oui. même dans les stations, oui. il y a des problèmes. Effectivement, oui. Alors après, c'est vrai que quand il faut faire 30 km, il faut déjà avoir la voiture. Bien sûr. Donc on est en situation de précarité, c'est pas forcément le cas. Il faut pouvoir mettre l'essence dedans. Et lorsque le prix de l'essence, on voit ça doubler. Bien sûr. Effectivement, c'est compliqué. D'accord. Donc on est en train de mettre en place ce projet. Il devrait débuter en 2023 sur la Maurienne dans un premier lieu. Oui. Et ensuite, on le souhaite de le développer sur les autres territoires du département. Et d'ailleurs, si des communes sont intéressées pour le passage de ce camion itinérant, il faut qu'elles prennent contact avec nous. D'accord, donc elles prennent contact par le site départemental. Le site départemental ou en appelant le siège social le matin. D'accord, le numéro. Alors le 04 79 62 16 06. D'accord, ok. Et alors, aujourd'hui, tu as combien de bénévoles alors sur ton département ? 370. D'accord. Ah oui, ça fait quand même du monde, comme on disait tout à l'heure. Et alors, les centres, ils sont achetés, loués, prêtés Alors, sur le département, il y a essentiellement du prêt de locaux. D'accord. Auxquels nous participons aux frais. Bien sûr, bien sûr. Oui, effectivement, sur le département, il n'y a que ça. Il n'y a pas de location sur le département. D'accord. Et là, tu voulais faire un appel. Oui. Alors, fais-le tout de suite. Alors, cet appel, je vais le faire parce qu'on a un centre qui est à l'Aravoir. Oui. Qui actuellement ce sont des vestiaires de sportifs et donc ce sont des locaux partagés avec d'autres associations. D'accord. Alors c'est un centre qui aide une centaine de personnes par semaine et qui distribue 900 repas par semaine. D'accord. Il est ouvert le jeudi, mais il a un gros problème, ce centre, c'est que d'ici 2025 les locaux vont être détruits. Ah. Et donc on est à la recherche de locaux pour ce centre d'activité. Je pense que c'est un centre qui, en plus, ne demande qu'à grossir. Oui. Voilà. Parce que malheureusement, on assiste à une forte augmentation du nombre de personnes demandeuses et accueillies. Et en plus, tu me disais qu'avec des bénévoles remarquables, pas comme tous. Ah oui, comme tous, mais ils sont vraiment dynamiques à l'Aravoir. Ils sont très, très dynamiques sur l'aide à la personne. D'accord. L'année dernière, ils ont fait partir 2 familles en vacances. Ah oui, voilà. D'accord. Donc ils sont vraiment, et puis ils ont vraiment envie, et franchement, ça nous embêterait de devoir fermer ce centre. Bien sûr. Et surtout que sur l'agglomération, je dirais de Chambéry, il y a le centre de Chambéry-Le-Haut, qui est un très très gros centre, qui ne pourra pas absorber tout le flux de ce centre de l'Aravoir si jamais il venait à fermer. Bien sûr. Et en plus, lorsqu'on habite Châles-les-Eaux ou l'Aravoir et qu'on doit aller à Chambéry-le-Haut, c'est pas pareil. Je peux vous assurer que c'est pas évident lorsque on est en bus, c'est pas gagné. Non, tout à fait. Voilà. Donc là, tu fais un appel. Alors. Oui, je fais un appel parce que effectivement, on cherche depuis un petit moment, on n'a pas réussi à trouver de solution. Et 2025, ça peut paraître loin, mais au niveau Resto du Cœur, c'est tout près. Et franchement, on se fait beaucoup de soucis pour ce centre. D'accord. Alors, ça peut être effectivement un appel au niveau des collectivités. Bien sûr. On est en train de discuter justement au niveau des instances départementales, au niveau des communes. Bon. Mais par contre, ça peut être aussi des entreprises. Oui. Ou en particulier. Je vous donne l'exemple de Chindrieux. Oui. Par exemple, le centre est dans une ancienne fruitière. D'accord. Voilà, donc c'est pas forcément des locaux flambant neufs que l'on recherche. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement. Il nous faut à peu près 100 mètres carrés. D'accord. Pour pouvoir assurer l'activité. Il est essentiel aussi que ce soit quand même proche des transports en commun. Et oui. On le rappelle parce que les personnes accueillies n'ont pas forcément les moyens de locomotion qui leur sont propres. Bien sûr. Donc à part ça, on est ouvert à toute proposition. D'accord. Si jamais cet appel est entendu. J'espère que ton appel sera entendu. Parce que aussi. Vraiment, vous le méritez. Et alors, combien de bénéficiaires sur le département ? Un peu plus de 5000, ce qui correspond à une distribution de chaque semaine d'environ 14 à 15 000 repas. Ah, quand même, quand même. Eh oui. C'est pas mal, hein. Je me posais la question, le rôle de la présidente, quel est-il son rôle ? Alors, au niveau départemental, présidente, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on était en off. Le mot responsable départemental a évolué. On est animateur départemental, donc moi je suis animatrice départementale. Donc mon rôle c'est
d'assurer la cohésion et de l'animation donc des centres et de faire en sorte que tout le monde agisse à peu près de manière cohérente au niveau donc du département. Et puis donc c'est même pas mot direction, ça m'embête un peu. Comprends bien, voilà, je comprends. Plus de c'est pas ton style, tout à fait. C'est l'animation. Et alors, par contre, le rôle du chef de centre, enfin, le responsable du centre. Alors, lui, quel est-il ? Alors, lui, c'est pareil, c'est un animateur de centre, maintenant, bien sûr, s'appelle. Oui, donc pareil, lui, c'est de diriger l'équipe et d'assurer la distribution alimentaire et les autres activités dans une bonne ambiance et de manière à ce que les personnes accueillies qui ressortent soient contentes d'être venues au Resto du Cœur. D'accord. Et en général, un centre, disons un gros centre, il y a combien donc de bénévoles, par exemple Chambéry Alors Chambéry, je vais dire environ. c'est à peu près 80 bénévoles. Ah quand même. Oui, d'accord. 80 bénévoles. Ah oui, donc il gère, il anime, donc 80 bénévoles. Oui. Et ça sur une semaine. Sur une semaine. Alors les gros centres comme Albertville et Chambéry ont plusieurs jours d'ouverture. D'accord. Les autres centres ont généralement un jour d'ouverture hebdomadaire. D'accord. Et l'organisation d'un centre, que font les bénévoles alors dans le centre ? Eh bien, généralement, on passe par l'étape de préparation. Oui. Donc l'entrepôt, qui part de Chambéry, les camions partent de Chambéry et vont livrer les denrées alimentaires qu'on a soit eu par le FAD, donc l'aide européenne, soit bien par sûr. Les achats de l'association, et aussi par la ramasse qu'on a. Et donc on ramène ça au centre, on commence alors une étape de préparation et de rangement. D'accord. Lorsqu'il s'agit de la ramasse, il y a aussi également une étape de tri. Parce qu'on donne quand même, on ne donne pas n'importe quoi. Bien sûr. Donc il y a quand même une étape de tri qui est essentielle. Et ensuite, lorsque la préparation est faite, il y a généralement la distribution. Alors selon les centres, elle commence soit le matin, selon les autres centres, c'est souvent l'après-midi qu'elle a lieu. D'accord. Et donc tous les jours de la semaine ? Alors, selon les centres, oui. Donc, Chambéry, pour exemple, est ouvert le lundi, le mercredi et le vendredi. D'accord. Albertville, pour mémoire, c'est le mardi, le jeudi. Oui. Et les autres, c'est généralement un jour dans la semaine, effectivement, selon les centres. Et alors, ce que j'avais remarqué aussi, dans un certain nombre de centres, les bénévoles déjeunent ensemble à midi. Pas dans tous, mais dans un certain nombre, pour créer cette grande famille, je crois. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que ce que disait Jeanne, être reconnu, c'est bien, mais avoir une bonne ambiance dans l'équipe, c'est aussi très, très important, parce qu'on vient chercher souvent du lien social, parce qu'on fait des bénévoles. Et c'est vrai que d'organiser des petits moments comme ça permet de souder l'équipe. Bien sûr, et comme tu disais, donc un de tes projets, c'est de pouvoir donc créer une fête au niveau de tous tes bénévoles. Alors j'aimerais bien, donc c'est vraiment un de mes souhaits. Donc j'espère que ça pourra prendre jour. Mais ce jour-là, je vous inviterai. Avec plaisir, alors, avec plaisir. On verra ça ensemble. Tout à fait. Alors par contre, tes objectifs, parce que tu dois avoir des objectifs que tu t'es fixés au niveau départemental pour les années à venir. Oui, alors déjà, les objectifs, ils sont... après, ça fait partie aussi du plan national. On essaie de rééquiper les centres. Oui. Parce qu'effectivement, il faut travailler, mais il faut travailler dans de bonnes conditions. D'accord. Alors, il faut savoir que c'est pas toujours évident parce qu'il y a de la lourdeur qui est administrative, mais néanmoins, on a rééquipé les centres en banques réfrigérées, en congélateurs. Là, on va obtenir, j'espère qu'on va pouvoir obtenir un nouveau camion frigorifique. D'accord. On a là en préparation le camion pour le centre itinérant. Bien sûr. Donc voilà, donc l'équipement des centres me paraît importante. Oui. Moi, au niveau de mon action moi-même, c'est d'assurer une bonne ambiance et une cohésion donc au niveau des équipes. D'accord. En essayant d'aller le plus souvent possible au niveau du terrain, non pas pour les surveiller et leur dire bien non, sûr. ça va pas. Ce sont des bénévoles. Moi, c'est plutôt dans l'esprit de discussion et de pouvoir aborder les changements qui nous sont que l'association nationale souhaite pour pouvoir aborder ces changements dans les meilleures conditions. D'accord. Ensuite, donc, il y a cette recherche de locaux. Voilà, oui, tout à fait, c'est sûr. Et pour la revoir. Et il y a aussi étoffer l'équipe des bénévoles. D'accord. Voilà, dans tous les domaines, c'est ce que je disais, aussi bien dans l'aide alimentaire, aussi bien à l'entrepôt et aussi bien au niveau, je dirais, donc du siège et de l'équipe formation, aide à la personne, prospection.
Alors oui, dans cette partie recherche de bénévoles, tu as des postes très précis, je crois, dont tu vas faire appel. Hein. Oui. Je sais que prochainement, on va avoir un centre qui n'aura plus de responsable de centre. D'accord. Effectivement, on cherche des responsables de centre. Et c'est lequel ? Ça sera lequel ? C'est un gros centre, c'est celui d'Albertville. Ah oui, d'accord. Mais néanmoins, j'espère qu'au niveau de l'équipe, ils trouveront quelqu'un. Mais dans l'hypothèse où effectivement il n'y a pas quelqu'un, j'aimerais bien sûr vraiment trouver. Alors effectivement, ça demande un petit peu d'engagement. Mais par contre, je vais vous dire, la tâche est passionnante. Certainement. Oui. On recherche des soutiens de centre. Alors un soutien de centre, c'est un monsieur qui en fait fait l'information, un monsieur ou une dame, je dirais, qui fait l'information et qui fait le lien entre les centres et le siège. D'accord. Voilà. Nous cherchons au niveau informatique à aider le référent informatique qui fait un énorme travail, elle est toute seule et d'ailleurs je l'en félicite et je l'en remercie. Oui. Mais néanmoins, je pense qu'il aimerait bien pouvoir être un petit peu soulagé. D'accord. Nous recherchons une responsable qui va animer le département. D'accord. Alors animer, c'est-à-dire ? C'est-à-dire organiser les manifestations. Alors il y a des manifestations qui sont très calées, comme par exemple la collecte qui a lieu le 3, 4 et 5 mars prochain. D'accord. Il y a aussi en ce moment l'opération paquet cadeau. Vous avez peut-être pu voir lorsque vous faites les courses dans certains magasins partenaires. Oui. Il y a des bénévoles à l'entrée qui font les paquets cadeaux. D'accord. Là, c'est des manifestations qui nous ramènent donc de l'argent, mais qui sont nécessaires donc, mais qui demandent un énorme investissement en bénévoles. En temps, bien sûr. En temps et au niveau de l'organisation qui demande une grosse organisation. Et c'est vrai que bénévole qui s'occuperait de l'organisation de ces événements, ça serait bien. D'accord. On est toujours à la recherche de bénévoles ponctuels, que ce soit pour la collecte, pour ces opérations paquets. Alors la collecte, donc que tu disais, donc début mars. Donc là, c'est être présent dans les magasins, c'est ça ? Tout à fait. Il n'y a pas que ça. Il y a être présent à l'accueil pour donc expliquer aux gens qu'on a besoin de denrées alimentaires. Ça peut être aussi aider à trier les denrées alimentaires au niveau de l'entrepôt. D'accord. On a besoin aussi de chauffeurs ce jour-là. Et on a vraiment besoin de beaucoup de monde parce que plus on a de monde, plus on peut couvrir de magasins et plus l'opération pourra être intéressante. D'accord. Et les magasins acceptent assez facilement ? Oui, effectivement. Franchement, on a une bonne adhésion au niveau des grandes surfaces et des enseignants. D'accord. Voilà. Et as-tu d'autres objectifs, donc sur la recherche de bénévoles, donc étoffer donc ça, j'aimerais bien monter une équipe sur la prospection, ce que je disais, au niveau donc recherche de partenariat. Et puis je crois qu'on a tout dit. C'est déjà pas mal. Il y a quand même déjà du boulot. Oui, il y a du travail. Et alors, normalement, tu restes... Voilà, ça c'est une question qui me taraudait. Tu restes présidente ou animatrice départementale. Combien de temps ? Alors, on s'engage sur 1 an. Oui. Voilà, qui sont dans le cadre de responsable départemental renouvelable au maximum 4 fois. 4 fois. Donc ça veut dire donc au bout de 5 ans, tu ne peux plus être... Oui. Voilà. Et après, ça me paraît normal parce que ça permet d'évoluer ou d'arrêter éventuellement. Mais c'est surtout que il faut penser dans ce cas-là sur la transmission. C'est-à-dire que c'est pas notre poste, ça ne nous appartient pas. Les centres ne nous m'appartiennent pas. D'accord. Et que donc ça permet de transmettre les informations, les connaissances à celui qui prendra la suite. D'accord. Bon, c'est vraiment superbe. Là, vraiment, nous arrivons bien sûr à la fin de notre émission. Place aux associations. Je voudrais vraiment encore te remercier, Stéphanie, du fond du cœur, toi, et c'est pas un jeu de mots, de m'avoir accordé de ton temps, et si précieux, parce que comme j'ai vu hier, ton agenda, il était vraiment plus que serré, pour animer bien sûr ce direct. Eh bien, chers auditeurs, si vous souhaitez nous retrouver, ou retrouver cette émission, vous pouvez donc le faire sur Radio Grand Lac, YouTube. Petite quand même annonce que je voulais faire sur une très belle association qui était venue il y a peu de temps dans notre émission. C'est Je suis l'Ukraine. Et cette association toute nouvelle a encore besoin de marchandises. Donc que ça soit des vêtements chauds d'hiver, des médicaments, des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des chaussures, bien sûr, de montagne et surtout d'hiver. Et si vous pouvez, disons donc, aider cette association, vous pouvez livrer donc vos produits à la mairie de Brisot-Saint-Innocent jusqu'au 12 décembre
bien sûr, aux heures d'ouverture de la mairie. Et vraiment, elle compte sur vous, car disons, il y a encore énormément de choses, bien sûr, à faire en Ukraine, comme pour les Restos du Cœur. Prochaine émission, le mardi 10 janvier 2023, à la même heure. À très bientôt.